marocaine des jeux et des sports. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les matins. Nous sommes le mardi 5 février 2013, saison 4, numéro 787 de Mars Attack. Avec moi, le professeur Aziz Daouda, bonjour. Je ne te réponds pas le temps de quelques notes, Lino, parce qu'il y a... Non. Allez, je vais à la Aziz Amara, bonjour. Salut les amis. Le camarade président est avec nous aussi ce matin. Bonjour Belaïd Bouhmid. Salut, mais moi je ris, parce que tout le monde est... Pourquoi je suis Ils sont sérieux ce matin. Ils sont sérieux ce matin. Ils sont tous sérieux voilà. ce matin. Tu as vu toute la doc qu'il nous a donnée ce matin? Le sport, c'est le plaisir. Ah oui. C'est la joie de vivre. C'est clair. Et Amine Birouk nous a attendus, donc on est là ensemble. Allez, c'est pas frère, une grincheuse, tu vois. C'est pas rasé, Lino. Des nouvelles de Najib Salmi? Je crois qu'aujourd'hui, d'après ce qu'il m'a dit hier, peut-être qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Ouais. Bon, alors messieurs, on va commencer par les coups de cœur, coups de gueule comme d'habitude. Est-ce que vous en avez en particulier? Moi j'en ai. D'abord. À la demande générale, il paraît qu'on va plus commencer l'émission de cette façon-là. On nous propose carrément une chanson du jour, la chanson du jour pratiquement. Voilà. Et sur la chanson du jour, voilà, on présente. C'est sympa ça, la chanson du jour. Alors. Une chanson pour annoncer tout le monde. Ouais. Et chacun choisirait la chanson. Alors aujourd'hui, la chanson est proposée par Aziz Daouda. Voilà, tac, puis très et puis bien. Lendemain, voilà, chacun propose sa chanson. Donc vous aurez un petit exercice à la maison, à faire. Voilà. Pas pour ça, il n'y a pas de problème. Et puis la veille, vous me dites voilà, demain je vais écouter telle chanson. Non, on te dit même 2-3 jours à l'avance. Ou 2-3 jours à l'avance. Pour que ce soit préparé, parce que bon, il faut aller. Voilà. Très bien. N'est-ce pas? Bon, alors, les coups de cœur, coups de gueule, vous en avez? Oui, moi j'en ai un, parce que Mjid m'a téléphoné, Mjid le doyen, d'Angoulême. Alors Angoulême, c'est le festival de la BD, 40e édition. Ouais. Et lui, il a été déçu qu'il n'y ait pas de Marocains. Donc il m'a dit, allez, on bouge, tu sais, il veut bouger partout, et il est dynamique, Mjid. Donc d'abord, il va nous ramener de la BD, la belle BD, dans une BD consacrée à qui? Alors là, vas-y. Amine, à Samuel Eto'o. J'ai eu le plaisir de voir un reportage sur Samuel Eto'o qui a manqué la CAN, mais il n'a pas manqué sa BD à Angoulême. Ouais. Et la BD retrace le parcours de ce gamin qui est parti très jeune, qui est parti en France, quasiment, parce que c'est comme ça qu'il est arrivé dans les centres, qui a été recalé au centre de formation du Havre, et qui a fait toutes ses classes. Et quand tu vois comment il parle, comment il exprime ses idées, comment il essaie de retracer sa success story pour que ça serve de modèle aux jeunes Africains, tu vois que le bonhomme a pris de l'étoffe avec le temps et que finalement, il va certainement être comme Roger Mila, une des icônes, ou Joseph-Antoine Bell, du football africain qui arrive en provenance du Cameroun. Alors moi que faisons-nous pour que nos icônes puissent un jour, au fil des générations, être reconnus par les plus jeunes? Une icône, c'est quoi? Une icône, c'est un athlète plus un homme. Personnage. Un personnage, bon. Alors, l'athlète indiscutable, le footballeur indiscutable, l'homme, il est pas aussi moche qu'on le raconte souvent. C'est quelqu'un qui est fait dans le social. Il a payé du fric pour. Tu vois tous ces jeunes Camerounais dans l'associatif qui disputent à ses frais un tournoi de jeunes en Espagne, dans les îles Canaries, et qui sont habillés, équipés, subventionnés par Eto'o,
et ces jeunes-là ont des chances de trouver des clubs en Espagne ou en Europe. Des jeunes Camerounais. Des jeunes Camerounais. Deuxième chose. Où ça? Aux Canaries? Canaries, le fameux tournoi dès le mois de décembre, les U13 et U15, football à 7. Quand tu vois. Non, attends, mais explique-moi quoi. Ce sont des jeunes, il prend des jeunes Camerounais du Cameroun. Et il les amène jouer au. Il a une fondation. Il a une fondation. La fondation, il aura payé Normalement, on va tout dire que c'était quelqu'un qui avait la grosse tête. De hautain. Oui, il est ça, c'est sa personnalité. Ouais. Mais parallèlement, il est dans l'associatif. Ça le distingue. Moi, je fréquente Samuel Eto'o quand je suis au Cameroun, quand il est au Cameroun, parce que c'est un ami intime à la famille de M. Kalkaba, qui se trouve être mon président à la Confédération. Et il considère la famille de M. Kalkaba comme la sienne. Donc on se retrouve souvent à la maison autour d'une table, etc. Et je vous assure, c'est pas quelqu'un d'autant du tout. Ouais. Pas du tout. Vraiment. C'est-à-dire que quand on le tétille un peu parfois par rapport à toutes ces sortes avec la presse, avec les trucs, la presse, etc., il devient peut-être effectivement un peu hautain pour mettre chacun à sa place. Mais il a l'air d'être quelqu'un de très. Tu crois qu'on aurait fait une BD sur lui s'il n'avait pas été intéressant? Aziz, tu m'excuseras rien qu'une seconde pour parler de ce festival d'Angoulême qui me tient à cœur, parce que moi je me rappelle que dans le temps, il y a eu des BD sur l'Arbe Mouar, des petites BD, hein. Vous savez, la troisième catégorie de BD, dans la formule de Zambla. Et après, je peux dire que le monde arabe est orphelin en la matière, qu'on a peu de BDistes. Hein. Il y a l'exception algérienne. L'exception algérienne dans les années 60, avec Cassi, avec deux, trois caricaturistes, davantage que des BDistes. Mais sinon, nous sommes orphelins aujourd'hui. Et puis, cette 40e édition fête Uderzo, le dessinateur d'Astérix. Donc c'est 40 années de travail. À 83 ans, il ne peut plus dessiner. Donc il a cédé les droits à de jeunes dessinateurs et à de jeunes scénaristes. Et à cette édition assiste aussi la fille de Goussine qui vient de sortir un livre, mais alors là, très touchant, parce qu'il a accusé le médecin de son père de l'avoir tué, carrément. Dans ce livre, il dit, je ne pardonnerai jamais. Et il est allé voir le médecin, il a sorti un livre, il lui dit, vous avez fait faire à mon père l'effort de plus. Parce que, au lieu de faire 3 secondes, parce que lui il était cardiaque d'effort, il en a fait 4. Il lui a dit, à cause de cette 4e seconde, vous avez tué mon père. Et tout est dans le livre, et il est à ce festival de. Et moi je suis heureux que Mjid y soit, parce que comme connaissant Mjid est un militant, il fera tout pour qu'on relance la bande dessinée au Maroc, parce qu'il y a des bribes. Il y a davantage de la caricature, mais peu ou pas de BD véritable, ni personnage, ni rien du tout, que les jeunes viennent illustrer. Il y a un personnage aujourd'hui qui fait les plus grandes visites sur Internet par les Marocains. Bouzbel est quelque chose de fantastique. Tout le monde regarde ça. Mais oui. Mais, non, c'est pour ne pas dire qu'il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien. Il y a des choses qui se font. Il y a cette satire sociale. Voilà, il y a la satire sociale qui est là. Il y a Bon, il n'y a pas la BD, mais il y a d'autres BD. Voilà, je parle de BD à Aziz. Si tu veux le roman, l'essai... Il n'y a pas de personnage. Voilà un personnage... Non, BDiste. Alors, j'ai parlé de personnage. Non, j'ai dit personnage, j'ai parlé de la BD, donc je pensais automatiquement au personnage BDiste. Mais sinon, pour les personnages, tu vois, dans le roman, dans l'histoire, non. Il y en a plein, bien sûr. Je peux te parler si tu permets, hier on a raté, sous le feu de l'actualité, la disparition de ces on n'a pas oublié, j'ai omis personnellement, il y a un ami qui m'a appelé au téléphone pour me rappeler ça, on n'a pas parlé de la journée mondiale du cancer, de la lutte contre le cancer. Et ça n'est pas anodin. C'est pratiquement 30 000 Marocains chaque année qui sont touchés. Il y a un effort extraordinaire officiel de l'État du Maroc en faveur de cette catégorie de gens qui sont atteints malheureusement par cette maladie, auquel on devrait exprimer notre solidarité aussi aux personnes atteintes et aussi à leurs familles, parce que c'est une maladie qui ravage autour d'elles, et exprimer aussi notre compassion, parce que des fois ils ont besoin aussi de compassion, ces gens qui sont souffrants. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent en ce moment. C'est 30 000 Marocains pratiquement chaque année, donc c'est à peu près 100 à 110 personnes sur 100 000 habitants, ce qui est beaucoup, énorme. Il y a un effort extraordinaire qui est fait par le Maroc officiel, mais aussi par les associations. Pour appartenir moi-même à l'association à l'avenir, je sais ce que font ces associations. C'est extraordinaire ce qu'elles font comme travail pour soulager, pour aider. Et la question, bien sûr, que se pose tout le monde quand on n'est pas atteint, est-ce qu'il y a moyen de lutter contre ça ou est-ce qu'il y a moyen de prévenir? Oui, effectivement, il y a moyen de prévenir. Il y a moyen de prévenir certains cancers tout au moins. Aujourd'hui, 36% des femmes atteintes au Maroc ont un cancer du sein.
Le cancer du sein est détectable rapidement et facilement par une simple palpation. La dame elle-même, chez elle, peut se palper et si jamais elle ressent quelque chose d'anormal, elle peut aller très vite consulter et très vite donc se faire prendre en charge. Et ça n'est pas lourd comme traitement, ça passe très vite. Il y a les cancers de l'enfant qui sont traités à 75%, qui ont des taux de réussite énormes, mais qu'il faut détecter rapidement. Et donc ça, c'est juste des visites médicales. Et chez les hommes, tu sais, le quart pratiquement des atteints au Maroc ont un cancer du poumon, Lino. La cigarette, Lino. La cigarette. Et ça, on peut s'empêcher de fumer. Ça, il n'y a pas de... voilà. C'est un ami qui m'a rappelé cette chose-là et je voulais en parler. Bon, alors, c'est vrai, mais de toute façon, moi je vous l'ai dit, moi je suis contre les journées. Hein. Oui, mais bon, c'est une façon de faire prendre conscience. Voilà. Non, moi aussi, prendre conscience du cancer, c'est tous les... C'est toute l'année. Toute l'année. Oui, c'est toute l'année, mais il y a des... tous les jours. Et il pense aussi aux chercheurs aussi. Oui, bien sûr, bien qui sûr. travaillent dans les labos et tout ça, qui continuent de lutter. Aux médecins, tout ça. Bien sûr, qui travaillent au quotidien. Voilà. Non, c'est juste parce que les journées, ça va rappeler. Parce que des fois, sous le feu de l'actualité, on s'oublie. Ouais. On s'oublie. Ceux qui rentrent dans un café et qui en fument les autres, eh ben, qu'ils sachent que 25% des hommes au Maroc sont atteints d'un cancer du poumon à cause de la cigarette. Il y a une loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. Elle n'est pas respectée. Elle n'est jamais respectée. Elle n'est pas respectée. Quand toi tu dis Aziz, cancer et journée, je sais que toi tu veux militer pendant toute l'année et je connais tes positions à ce niveau. Mais moi, mon frère est mort de cancer. Et moi, mon frère est mort. Il ne fumait pas, hein. Il était même sportif. Mais je tiens, franchement, je ne donnerai pas de nom à dénoncer. Mais ces gens-là qui profitent de ces journées, qui s'affichent, qui viennent, mais qui par ailleurs, c'est des gens horribles. Moi, j'en connais un. Je n'hésiterai pas à lui cracher dessus parce que c'est un hypocrite. C'est un médecin hypocrite, je le dis. Quand mon frère était malade, il est allé le voir, il crachait le sang, il avait peur. Tu sais ce qu'il a répondu? Il est revenu, il est mort 2 jours après. Ça, tu peux appeler ça un professeur, militant, journée, truc. Il y a des gens qui s'affichent pendant ces journées. Bon, là, tu veux parler peut-être de médecins qui profitent de la misère des autres. Même chose, moi, la fois, j'étais dans une pharmacie, puis j'ai assisté à une discussion entre ma pharmacienne et une cliente, et elle parlait justement d'un médecin qui avait maltraité une de ses parentes, sa maman, peut-être un truc comme ça. Oui, malade, tu le traites. Et elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter les patients? Bon, il y a des médecins comme ça, il y a des médecins, non, il y a des médecins qui sont extraordinaires. Ouais. Il y a des médecins... Mais celui-là, j'ai parlé, moi, il est associatif. Hein. Lui, la journée mondiale, il est là, il s'affiche. Il sort des papiers, il donne des conférences, et grande gueule, et après rien. Non, mais je veux dire, bon, il faut tout pour faire un monde. Ben, il y a de cela aussi. Voilà, même chez les médecins. Il y en a beaucoup, sincèrement. J'en connais certains, notamment dans l'association que je connais de l'intérieur, parce qu'il y a plein d'associations, il y en a 7 ou 8 qui ont pignon sur eux, qui travaillent. Mais sincèrement, il y a des militants extraordinaires. Des militants extraordinaires. Les militants, c'est vrai. Ben là aussi, chez les militants, il y a des militants qui le font par passion et des militants qui le font par... Je parle de ceux qui font m'as-tu vu, voilà. Parce qu'ils veulent une photo sur le journal ou parce qu'ils veulent autre chose. Bon, messieurs, alors, on en a fini avec ces coup de cœur, coup de gueule, ou vous en avez d'autres Je pense qu'après une épisode de cancer, Lino, il faut passer à autre chose. Ouais. Le pavillon des cancers. Oui. Alors... ils sont parmi les meilleurs pavillons dans les hôpitaux marocains. Déjà, il faut le noter aussi. Il faut aller voir, visiter, voir. C'est pour ça que j'ai dit un effort extraordinaire qui est fait. Ouais. Un effort extraordinaire. Alors, si on parlait un petit peu du scandale des matchs truqués, hein, on va parler de Botola aujourd'hui. Hein. Bon, je ne sais pas si on va parler de l'équipe nationale, parce que bon, je ne sais pas si 2 jours l'autre, paf, on peut trancher comme ça et parler de l'équipe nationale. Il cherche de si tu veux, quand il y a Paris de Casa qui me dit non, pas Tariq de Casa, mais on nous dit encore la seule façon de faire face aux équipes subsahariennes, c'est de développer un jeu technique avec beaucoup de vitesse, etc. C'est Aziz de Marrakech, c'est-à-dire qu'on parle encore de l'équipe nationale. On va parler de Botola aujourd'hui, donc avec la reprise, une reprise qui sera, dans quel esprit, hein, on reprendra le championnat, dans quel esprit on reprendra cette phase déjà tronquée avec un match en cette phase retour, hein, ces matchs retour. On parlera un petit peu de la CAN avec le Dané Carré. Est-ce qu'on va vers une finale Ghana-Nigeria ou non? Et puis on va parler d'une date. Voilà, demain. Et bien demain, il y a des petits matchs
Il y a par exemple Angleterre-Brésil à Wembley. Ah bon? Eh oui. Il y a Non, mais Hollande-Italie à Amsterdam. Il y a Congo à Il y a Casablanca. France-Allemagne. Non, annulé. annulé. Ils veulent pas déranger le moral de l'équipe. Il y a France-Allemagne à Paris. Il y a Espagne-Uruguay au Qatar. Au Qatar, il faut le Et nous, on a oublié que le 26, on pouvait jouer. Non, Mais attends, attendez, les gars, tu as c'est- dit c'est Espagne. qu'il y a- Tu as dit Espagne Au Qatar. Espagne-Uruguay. Au Qatar. Espagne-Uruguay au Qatar. Au oui. Qatar. Bah, justement, je voudrais ouvrir une petite parenthèse avec le Qatar. Je ne sais pas si vous êtes au courant par rapport à ce qui s'est passé de l'affaire Abslem Ouedo. La parenthèse, on va y parler, on va y venir tout à l'heure. Parce que Non, mais... c'est quand même le PSG, hein, le propriétaire du club où a joué Ouedo. Ah oui. Ben oui, la Khouia. C'est la deuxième propriété du Paris Saint-Germain. Avec Gareth. Avec Gareth. C'est la première Je propriété. connais les propriétés de l'autre. Ouais, je Paris Saint-Germain, les Ils ont le même propriétaires. propriétaire. Ben voilà. Ils ont le voilà. même propriétaire. Voilà. Et probablement que c'est Paris Saint-Germain qui est propriété de l'Khouia. Voilà. C'est dans ce sens Oui, plutôt. oui, oui. On va découvrir des choses avec le Qatar Gate. Ne vous en faites pas. Les chiffres vont sortir. Ça Alors, on sort. peut parler de ce foot qui marche, qui marche sur la tête. Ah, il Et marche pas sur la tête. il marche sur les traces de la boxe pro, peut-être. Non, on a Il marche sur les traces de la boxe professionnelle. Vous vous souvenez dans les années 60-70 où la plupart des matchs pro, enfin, beaucoup de matchs pro, de championnat du monde même, de championnat du monde peut-être pas, mais les demi-finales pour arriver à championnat du monde, pour arriver les matchs étaient truqués, etc. Ouais. Il y avait des gens qui se couchaient, comme on disait vulgairement. Il s'est couché au 14e round, bien payé. au deuxième round, il s'est couché, etc. Est-ce qu'on va vers ça aussi en football? Ah, Nino, ce qui est véhiculé en général, c'est que le sport est le monde de toutes les vertus. Alors qu'en fait, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Dans le monde du sport, il y a de la triche, il y a tous les vices de l'humanité qui se retrouvent aussi. À cause de l'argent. Ben, là où il y a intérêt, là où il y a argent, il y a forcément des Spéculation. malversations, spéculations, enfin, tous les aspects qu'on retrouve dans la vie courante de tous les jours dans les autres domaines. Et comment voulez-vous que le sport soit extrait à ce que connaît la société, l'univers, enfin, le monde, la Terre, enfin, l'humanité comme Phénomène social. phénomènes sociaux, justement, qui ne sont pas corrects, qui nous surprennent à chaque fois, alors que finalement, en vérité, au fond de nous savons tous qu'il existe des choses. Mais on a tendance à l'oublier. Ben, le sport, c'est aussi comme ça. Nino. Vous savez, il y a la triche sur les paris, mais il y a aussi la triche du joueur qui fait semblant de tomber, fait semblant d'être poussé alors que personne ne l'a touché et qui s'appelle comme par hasard Drogba. Voilà, c'est ça le sport aussi. Il ne faut pas l'oublier. Non, mais il y a une chose, Nino. Rappelle-toi de ces critériums de cyclisme où on connaissait à l'avance les vainqueurs parce que les primes étaient partagées, tout ça. Il y a eu un scandale fluifié, personne n'en a parlé, c'est Liège-Bastogne-Liège où M. Vinokourov a promis sa prime, une partie de sa prime pour qu'un autre coureur avec lequel il était échappé puisse se coucher à quelques mètres et le laisser passer. On a maintenant l'équipe de France de handball, je te rappelle aussi l'équipe de Montpellier avec tous ces joueurs qui sont qui étaient dans les prétoires et dans les commissariats au lieu d'être dans les salles parce qu'ils avaient parié sur la défaite de leur équipe. Il y a une présomption d'innocence, mais il y a une affaire en cours. On parle de tous ces dossiers où il y a des paris, des sites des paris en ligne qui sont en train de non seulement de polluer, mais de mettre à nu le sport. Ouais. On a tout ce qui est dopage, qui permet à un moment ou à un autre de tricher. Donc, le problème, il faut voir le sport dans sa réalité. Le sport actuellement, c'est du business, c'est du fric, c'est des intérêts, c'est des enjeux. Toujours été de plus en plus maintenant, parce qu'il y a une médiatisation plus accrue. Et à un moment ou à un autre, le poteau rose, il ne faut pas qu'on dise on nous a menti, non, le problème, on nous a berné. Non, c'est la réalité. Il y a match truqué, je pense pas qu'on a toujours eu des matchs truqués. Il y a eu des matchs truqués, mais pas de cette manière-là. Des matchs arrangés. D'après ce que j'ai entendu, moi, c'est que tu avais des gens qui remplissaient 14 millions de kinés, là, ou de totocals, ou de grilles, qui s'amusaient à remplir comme ça 14 millions de grilles pour pouvoir gagner du fric. Mais ce qui est Et qui extraordinaire. arrangeaient les matchs. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas le progrès qui a tué ça. Ça touche les amateurs, ça touche ceux qui représentent les vertus du sport, qui ne sont pas que des professionnels. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça touche des équipes nationales. Ça touche d'après ce qui a filtré. Des matchs d'amateurs de 3e, de 4e division. Et attends, et une fois n'est pas coutume,
Il y a beaucoup de, tu vois, parce qu'en Europe, tu as les pays de série A, les pays de série B, tu as les pays de série A, ce sont les pays anglo-saxons, tout ça. Les pays de série B, ce sont les pays tricheurs, les pays méditerranéens, les latins, tout ça. Et puis, finalement, par hasard, tu te retrouves, en Allemagne, tu te retrouves en Allemagne. Eh ben oui, voilà. Non, le truc hier, c'est que le problème, c'est que les paris en Europe sont contrôlés. C'est-à-dire que la plupart, il y a 80% de ces défaillances-là viennent de l'Asie. Parce qu'en Asie, on peut miser les sommes qu'on veut. On peut miser 50 millions d'euros, on peut miser 60 millions d'euros, etc. Comme par exemple, à ce qui paraît, j'ai entendu dire que sur un match de 3e division en Allemagne, ils ont misé 13 millions d'euros. 13 millions d'euros pour un match de 3e division. C'est plus facile de truquer un match de 3e division que de truquer un Real Barça. Oui, mais là, d'après encore un expert aussi, c'est que c'est pas est-ce qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils vont perdre. Non, c'est par exemple combien ils vont gagner. Sur le score. Sur le score, c'est là où ça devient plus compliqué. C'est est-ce que c'est 1-0 ou 2-0 ou 2-1 ou 3-1. Eh ben, c'est la partie asiatique un peu qui leur fout un peu le bazar. Et le handball, tu as vu ce qui se passe en handball? Pourquoi tu parles du foot en France avec les meilleurs? Mais en France, regarde la preuve, ça y est. Ben, tu vois. Ils ont misé, ils les ont attrapés assez vite. Non seulement les sommes. Assez vite, c'est une année après. Hein. Non, même pas une année. Mais le pari n'est pas passé parce que les sommes d'argent en France étaient tellement que l'opérateur s'est inquiété et a arrêté la transaction. C'est plus par rapport aux soupçons de joueurs qui auraient parié parce qu'ils n'ont pas le droit. En Europe, ils le font en Europe. Hein. Bah, à un moment ou à un autre, tu réagis. En Europe, tu n'auras jamais ça. C'est arrivé une fois dans un match de Coupe d'Italie, quand ils ont vu que les enjeux, tout le monde pariait sur les tocards, ils ont dit qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde parie sur cette équipe, mais normalement ils doivent prendre 5 buts. Là. Comment ça se fait? Quoi? Ils vont gagner c'est une équipe de 3e division qui est à Bergame. Il y a l'organe de contrôle. Alors là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté et ils ont remboursé tout le monde. Ils ont dit, messieurs, voilà. كأس إفريقيا للأمم 2013 على راديو مارس. Mars Attack, la CAN. Alors, on reprend. On t'avait interrompu, mon cher camarade président. Oui, moi je parlais de Birnbaum, justement, qui est dans cette thèse radicale qui dit le sport ne peut être que corrompu et que donc c'est l'opium du peuple. Alors, il y a des thèses, il y a des gens qui ont milité pour ça et ont sorti même une revue pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années, qui s'appelait Quel corps? Et là, c'est de l'analyse lourde, rigoureuse. Et il continue aujourd'hui à sévir à chaque fois qu'il y a des problèmes de dopage ou de triche. Et il y a des papiers de lui qui sont radicaux, d'ailleurs il y a un gros volume sur ces questions. Et puis il y a les modérés, on dira. Les modérés qui vous diront non, c'est pas la faute au sport. Hein. La triche n'est pas dans le sport. Le sport peut effectivement avoir cette éthique qui en fait des valeurs, et il suffit de contrôler. Et puis il y a ceux qui sont dans la triche, alors on peut donner des noms, les tapis and co, hein, les gens qui estiment que le sport peut être un business, même sans limite, pourvu qu'on ramène de l'argent. Et aujourd'hui on voit ça avec cette fameuse Watergate. On est en train de casser toutes les valeurs. Qatargate avec toutes les valeurs qui sont remises en cause et auxquelles personne. Regardez le cas Beckham. Personne n'en parle. On dit Beckham, ancienne vedette, etc. Il met sur le mantouche. Mais aujourd'hui, il y a des techniciens qui vous diront, mais ça va pas. Mais les remplaçants, ils sont respectables, ils devraient être respectés. On met quelqu'un qui ne vaut pas un joueur qui, lui, veut s'impliquer dans le football. C'est la raison d'être, qui est là pour jouer au foot. Il se fait remplacer par une icône qui n'a rien à voir. Et puis derrière, on sort le discours, tout l'argent va être dans l'associatif. Et Birnbaum, il vous dit, mais non, mais attention. On ne peut pas gagner l'argent que comme ça de manière explicite. On peut vous dire, allez, on met dans l'associatif, mais on gagne ailleurs. Alors il y a toute une gymnastique financière qui fait qu'aujourd'hui, on ne dit pas vrai aux petites gens qui font le football, le spectacle footballistique. Et ça donne quoi? Ça donne des dérapages qui sont, alors là, légitimés par les possesseurs des possesseurs d'argent, disons-le comme ça, les investisseurs, qui aujourd'hui sont en train de transformer. La meilleure preuve aussi, c'est l'Espagne qui va jouer au Portugal. Imaginez si nous, on avait fait le Maroc, joue match amical dans un pays extériorisé. Que diront les gens? Que dira la presse? Combien coûte l'arrivée de l'Espagne au Qatar? 3 millions, tu as dit. 3 millions d'euros. Mais une fois, une autre équipe qui était passée, qui devait jouer en Europe pour 3 millions, a joué au Qatar pour 7 millions.
Donc l'argent qui est derrière, et derrière il y a des objectifs, il y a la Coupe du Monde 2022, il y a des investissements, il y a l'immobilier. Ce que tu appelles les petites gens. Par exemple, moi j'ai vu une sortie d'un grand magasin du Paris Saint-Germain où ils ont interviewé les petites gens, les supporters du Paris Saint-Germain. Ciblés. Voilà, non, comme ça, ils leur ont demandé qu'est-ce que vous pensez de la venue de Beckham? Et ils n'étaient pas assez négaux que ça, ils n'étaient pas aussi négaux que ça. Hein, D'accord, oui. Ah non, ils savaient, hein. Oui, ils l'ont fait venir, c'est pour l'image du club, c'est parce que c'est marketing, c'est ceci, cela. Ah, les gens commencent à savoir un peu où ils vont et ils savent très bien ce qu'ils... Le problème du sport, comme dans tous les secteurs qui soient culturels, du business, c'est qu'on ne peut pas être certain de la probité des gens avant de les admettre dans la famille du sport. Mais c'est ça la véritable problématique. C'est comme ceux qui se lancent dans les affaires. Ils sont tous, au départ, ils sont tous d'honnêtes gens. Mais finalement, tu en retrouves des véreux. Et parmi eux, des véreux. En politique, c'est la même chose. Et dans le sport, c'est la même chose. C'est ça qu'il ne faut pas dissocier le sport de la vie de tous les jours. Ça te fait pas rire, par exemple, que la FIFA lance des enquêtes maintenant sur les attributions des deux prochaines Coupes du Monde, etc. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit au début, Lino. Nous, au fond de nous, 2018 et 2022, ça te fait pas rire? Non, au fond de nous savons qu'il y a des choses anormales qui se passent. Mais est-ce qu'on peut pour autant les prouver ou pour autant en parler sans qu'il y ait justement ce genre d'enquêtes qui sont très poussées, très spécialisées? Parce que finalement, tout le monde se doute de quelque chose. Tu vois un match, d'ailleurs, chez le spectateur lambda, tu vois un match entre deux équipes, le derby de Casablanca par exemple, tu dis alors qu'il n'y a rien derrière. Là, Mustafa Khalif va confirmer, Aziz. Mustafa Khalif va confirmer. Il y a 3-4 mois, il a dit nous, on jouait des matchs arrangés. On disait faut qu'on fasse mieux. Il l'a dit. C'est pas moi, c'est Mustafa Khalif, capitaine. Il n'y avait pas de grosse. Il y avait pas de. Mais même dans cette hypothèse, il n'y avait pas de somme en jeu, il n'y avait pas d'enjeu financier. C'était plutôt un autre besoin pour pouvoir. Je ne sais pas. Mais sécuritaire, beaucoup plus. Alors que là, c'est de grosses sommes. Si tu te couches, c'est vrai, si c'est tu vrai, perds 5-0, etc. On a vécu pas mal de derbies où on savait qu'aujourd'hui ils allaient faire 1-1. Voilà, ça, généralement c'était toujours 1-1. Oui, voilà. Le public qui criait Rajaoui Widadi, la Raja la Widad, Kol Shewad al Haram à l'époque. Vous avez compris le jeu. Non, mais là, c'est le fric. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est de grosses sommes. C'est des degrés. C'est des degrés. S'il y a la triche derrière, c'est plus les valeurs du foot. Mais ça, c'est depuis qu'il y a les paris en ligne, quoi. C'est ça qui fait que on n'arrive plus à contrôler les choses. Mais les paris en ligne dans certains pays, pas les paris en ligne en Europe, je vous le dis. Dans certains pays, les paris en ligne, voilà. Mais dans les paris, il y a tout le système parallèle qui n'a pas pignon sur rue. Oui. Il y a encore des gens qui parient dans des tentaculaires, etc. Ah, bien sûr. Ben, ça existe toujours. Ça a toujours existé. Mais tu sais qu'ils parient même sur notre championnat marocain et tout, etc. Bien sûr. Surtout. On le voit sur. Bien sûr. Tous les championnats. C'est les étrangers qui parient sur notre championnat, nous. Non, mais parce que les nôtres ici ne parient pas tellement. Mais ici, est-ce qu'on paye quelqu'un pour marquer contre son équipe? Ah, ça, je sais pas. Hein. Ben, c'est ça qui est la pour triche, c'est ça. On ne peut pas payer tout le monde n'est pas au courant, mais un joueur est au courant. Attends, si on revient au fond de la chose, ce qu'a dit Blaïd est vrai, c'est qu'on n'a pas expliqué au début comment ça se passe. C'est qu'il y a des gens qui parient quelque part. Mais c'est tellement tentaculaire qu'ils ont des représentants un peu partout dans le monde, qui eux vont agir sur les rencontres en soudoyant des gens, par de la corruption. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a risque aussi que ce soit au Maroc. Lorsqu'ils truquent un match de 3e division allemande, ben c'est sûr qu'ils doivent le faire avec des dirigeants, avec des joueurs allemands. Des agents allemands. Des entremetteurs allemands, etc. Mais c'est pareil en Asie. Voilà. Non, c'est-à-dire, parce que quand Asdine et Sebed ont parlé du Maroc, il y a possibilité qu'il y ait bien sûr. On n'en sait rien, mais bon, c'est possible aussi. Moi, j'ai dit qu'on parie aussi sur les matchs marocains. Moi, je commence. Tu rentres sur tous les sites de foot, etc. Et tu vas voir qu'il y a des matchs tu peux parier sur. Mais tu paries sur tous les matchs. Pourquoi ici en ligne tu peux pas parier sur un match norvégien ou finlandais ou estonien? Moi je commence. Il a dit que le championnat du Maroc était aussi concerné par concerné. Moi je commence à trouver louche que Ronaldo est marqué contre son camp. Oui. Et de la tête en plus. Je me suis même pas posé la question, mais maintenant je trouve ça bizarre. Alors, quelles pourraient être les mesures la FIFA, comment elle va réagir à ce genre la FIFA, l'UEFA? Elle va faire son cinéma et puis ça va. Non, mais elle est clean, la FIFA. Dans quelques mois, on ne va plus en parler. Non, parce que là, maintenant, ça va plus loin. Maintenant, ça va au-dessus du foot.
Parce que là, c'est Interpol qui s'en occupe, etc., etc. Et après, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent que cet argent va finance quoi? Le développement du trafic de drogue et de la prostitution. Et du blanchiment d'argent. Donc c'est plus... C'est une question sociétale, ce n'est plus une question qui a trait au sport. Donc, la police, elle enquêtait sur ça ils d'abord. vont dire aux footeux, bon, écoutez, maintenant, c'est nous qui allons nous occuper de ça. Parce que... Les véreux derrière ça ne sont pas spécialisés que dans le sport. Certainement qu'ils sont De tout. Ils font du tout. Parce que quand le bénéfice qu'ils ont retiré de tout ça est anodin. Quand on voit l'énormité de la chose et on parle de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros dans le football, c'est quoi? Non, 8 millions d'euros, c'est deux fois rien. Dans un seul pays. Hein. Non, c'est le bénéfice. C'est le bénéfice qui a été généré. Ah, le bénéfice. Le bénéfice généré, 8 millions d'euros. Donc le chiffre d'affaires est plus gros. Mais 8 millions d'euros dans le football, c'est rien. Sur un match, c'était... Sur le match de 3e division. Sur l'ensemble. C'est des profits générés. Alors, il expliquait qu'un match sur lequel ils vont miser 13 millions d'euros, si on va chez un arbitre et on lui donne 1 million d'euros, il ne parle pas de somme de millions d'euros. Il parle de somme très anodine de 30 000 euros. Hier, moi, j'ai entendu attendez, un expert expliquer un peu comme ça. Quand vous me dites que la FIFA, l'UEFA vont enquêter, maintenant que la police a fait son travail, est-ce que, quelque part, les responsables, aussi bien de l'UEFA que de la FIFA, ne sont pas coupables? Parce que la justice, elle s'en fout. Hein. On n'a pas le droit d'ignorer que pendant 3 années, par exemple, on s'est donné à ces paris, pseudo-paris. Chez toi, en tant qu'UEFA, tu n'as rien compris. Tu n'as pas d'organe de contrôle. Les organes de contrôle, ils viennent après. Qu'est-ce qu'il a dit le responsable français, justement? Il a dit, nous, on contrôle. Mais la France ne peut pas échapper à ces pratiques parallèles. La France Nous n'avons pas les moyens. Elle peut contrôler sur les mises, sur les enjeux. Là, elle peut contrôler. Là, elle peut arrêter, comme ils le font souvent en Angleterre. C'est ce qui a été fait sans Mais quand c'est extraterritorialisé, dans tous les pays européens, ils le font lorsqu'ils voient des masses qui sont pariées sur un match. Non, Lino, ils peuvent contrôler les mises sur leur propre jeu. Mais pas sur le jeu des autres. Voilà. Ce sont d'autres ailleurs. C'est ça, voilà. extérioriser. Et là, sincèrement, les fédérations et FIFA n'ont aucune responsabilité. Mais ça ne va pas empêcher quelqu'un d'arriver là-bas et de donner 100 000 euros à l'entraîneur de, je sais pas, de Vitry-sous-Bois ou un truc comme ça. Non, parce qu'il y a match de 4e division. Il y a des je prends le cas de ton opérateur téléphonique qui t'a averti à un certain moment que tu avais dépassé une certaine barre. Ouais. Parce que tu ne rentrais plus dans son... Ouais. Donc la courbe est montée vraiment beaucoup et là, ils t'ont envoyé un SMS ou je sais pas quoi. Un SMS, ils m'ont dit, monsieur, vous êtes déjà à temps. Voilà. La première fois, ils t'ont dit un gros temps. Ouais, la première fois, ils t'ont laissé trop longtemps. Mais même la police a découvert le poteau rose par hasard, parce qu'ils enquêtaient sur la drogue et la prostitution. Et ils ont constaté que le mot football revenait 3 fois toutes les minutes. Football, prostitution, drogue, football, prostitution, drogue. Ils se sont dit, mais c'est louche quand même que le football revienne 3 fois toutes les minutes. C'est comme ça que ça a démarré. Mais maintenant, on touche qu'au foot. Mais après, si on commence à creuser, tu vas trouver du basket, du rugby, de n'importe quoi, du saut, de bicyclette. Du hand, on l'a découvert. Attends, mais maintenant, tu sais... Tu peux avoir même des courses cyclistes ou des courses d'athlétisme qui vont être... Ils vont parier sur un match de tennis, combien ils vont... Comment ils vont retourner 2 fois la balle. Mais il y a eu... Attends. Le course del club, là. Et en parlant de tennis, il y a eu des joueurs qui ont abandonné en cours de match. Oui. Et on avait soupçonné qu'ils avaient levé le pied. Il y a eu une équipe. Des paris sur des matchs de tennis où on a misé sur des joueurs très moyens par rapport à des joueurs du top 50 ou du top 30. On a mis même une fausse équipe, une pseudo-équipe de foot. 11 pseudo-joueurs. Ah oui, c'est vrai, c'est tout. Oui, ils l'ont fait en Asie. Ils sont capables de non, tout. C'est l'équipe africaine qui est partie avec... Mais bien sûr. Est allée jouer... Je n'ai pas voulu dire Afrique, mais maintenant. On est pendant la CAN, il faut respecter. Non, c'est une équipe africaine qui a pris que des amateurs, elle est partie jouer au nom de l'équipe officielle. Oui, de pseudo-joueurs. Pourquoi dans les livres comptables de clubs italiens, ils ont trouvé des joueurs qui étaient salariés, en fait, c'était pas des footballeurs. Mais ça, c'est toute une équipe, Lino. Toute une équipe. Qui étaient salariés. Tu te rends compte? Toute une équipe. Voilà. Bon, alors messieurs, vous SMS au 5030, coup du SMS 6 dirhams TTC. Alors, il y a, à propos du cancer du sein, on me dit si la femme découvre une masse, c'est déjà trop tard, mais il est conseillé de faire une
Mammographie. Pourquoi mammophosphore? C'est à partir d'un certain Chaque âge. année. La femme doit le faire. Et merci de divulguer. C'est un auditeur tous les 2 ans. de Berkane qui nous dit ça. Alors, quelqu'un qui me dit à propos des concentrations et du luxe dans lequel vivent nos athlètes, il dit, est-ce que vous vous souvenez que certaines équipes nationales d'athlétisme, par exemple, étaient concentrées au collège Moulay Abdallah lors des Jeux méditerranéens des années 60, c'est-à-dire avec les Bellal, les Bouchaïb et compagnie. Pourquoi aller très loin, Lino? L'Institut national d'athlétisme, quand il a commencé dans le début des années 90, tous les soirs que le bon Dieu faisait, les athlètes, quand ils étaient le khobz, parce qu'on n'avait pas de quoi leur servir mieux que ça. Voilà, c'est pas si loin que ça. Non, mais c'est une vérité. Pendant toute une saison, la première saison, parce que les budgets ne permettaient pas d'offrir une viande aux athlètes le soir, et donc c'était. Voilà. Alors au passage, on dit ne soyons pas trop jaloux du Qatar, travaillons. Hein. Il y a quelqu'un qui dit... Jaloux du Qatar travaillant. Le Qatar est en train de subvertir tout le système sportif pour des raisons de fric. Parce que le Qatar ne donne rien. Le Qatar gagne, et gagnant sur toutes les opérations. Regardez les dons qui sont fournis à certains pays arabes par le Qatar et les aides qui sont fournies par d'autres organismes internationaux. Vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Mais c'est des pickpockets. Ils sont professionnels de ça. Ils ne donnent rien. Ils ne donnent rien les Qataris. Moi, je peux donner des statistiques. Je viens de les voir, Aziz. Ça fait quelque chose comme si le paramètre pour certains organismes, c'est quelque chose comme 10%, ils ne descendent pas moins de 15%, les Qataris. Allez, je te donne des statistiques que j'ai vues, moi. Le Qatar est un pays ami avec lequel nous avons beaucoup de collaboration économique, etc. Non, il ne faut pas stigmatiser un pays juste parce que quelque part dans le sport il s'est passé quelque chose. Non, dans l'économie. Ce pays a les moyens aujourd'hui et de rêver faire des choses grandioses. Il veut la Coupe du Monde, il veut pratiquement tous les grands événements mondiaux. C'est légitime. Ils en ont les moyens, voilà, c'est tout. Et maintenant, les moyens qu'ils utilisent, les autres aussi les utilisent. Il faut arrêter. Ils ne peuvent pas investir chez nous, par exemple. Et ils investissent chez nous. C'est ça, oui. Comme ils investissent en France, ce qu'ils font en France, aux États-Unis, ils le font chez nous. S'il te plaît. Attendez, les gars. Non, quand je vous ai dit, est-ce que vous ne souhaiteriez pas, par exemple, qu'un club comme le WAC ou le Raja soit racheté par des Qataris? Moi, je m'avais dit, un scandale, quoi. Non, pourquoi? Non, moi, je veux l'acheter ailleurs. Je suis pour, attendez, les gars. Pourquoi pas un grand club marocain? Moi, je suis pour. Moi, je veux à la PSG, bien sûr. Dire à Siblaïd que dans le cadre des nouvelles relations qu'entretient le Maroc avec cette région du monde, y compris le Qatar, il y a 2,5 milliards de dollars qui viennent d'arriver il y a 2 jours au Maroc. Alors il faut arrêter de dire ils font rien. Non. C'est un pays riche, c'est vrai, et être riche, c'est pas un tort. Si ces gens-là veulent se payer le luxe d'avoir une Coupe du Monde, d'avoir un tournoi de je ne sais quoi, c'est qu'ils en ont les moyens et ils utilisent les moyens qu'utilisent les autres aussi pour les avoir. Moi, je préfère me taire. Comment Seattle a eu les Jeux Olympiques? Comment Seattle a eu les Jeux Olympiques d'hiver? Comment il les a eu? Il y a quelqu'un qui me dit... Ça fait un scandale mondial. Et ben voilà, c'est comme ça dans le sport aussi. C'est tout. Et on me dit, pourquoi vous ne parlez pas des pots de vin qu'on a versés, nous aussi, dans les campagnes de candidature de Coupe du Monde? On n'en est pas sûr, mais c'est pas exclu. Non, c'était le système à l'époque. Tu étais C'est dans toujours l'obligation de le faire. Non, maintenant, c'est moins flagrant. Alors, ça débouche sur un scandale. Et tu vas voir ce que tu vas voir avant 2022. Alors, s'il vous plaît, un mot sur le débat houleux hier au Parlement, avec M. Ouzine. Qui a suivi ça? Je n'ai pas suivi ça, malheureusement. Moi aussi, je n'ai pas suivi. C'est la redite. C'est les mêmes choses. Ça, à chaque fois qu'on a un scandale, on a ce type de réaction. Bon, il y a toute une littérature sur la sortie de Ali Bachifiri. Est-ce qu'il a eu le droit de dire ce qu'il avait dit ou pas, etc. Cette fédération super fédération, fédération de souveraineté, c'est toujours le même discours. Mais le problème aujourd'hui, ce qu'on ne veut pas comprendre, c'est qu'il y a quelque part une spécialité sportive qu'il faudrait préserver. Il ne faut pas livrer le sport rien qu'à l'approche politicienne. Et c'est ça qui, à mon avis, ne permettra jamais le décollage du sport. Tant qu'on n'aura pas des politiciens sportifs qui sachent de quoi il s'agit. Moi, j'ai vu des politiciens qui ne sont jamais intéressés de leur carrière au sport, qui aujourd'hui sortent des communiqués. Bon, c'est légitime, on dira. Nous sommes dans une société, dans un état de droit.
Mais n'empêche que quelque part, tu n'as pas les spécialistes. On n'a Là, pas moi, encore. Tu as l'administration qui se j'aurais tait d'un aimé- côté et de l'autre, tu vois, le discours. Moi, j'aurais aimé entendre davantage les parlementaires que je respecte lors des discussions de la loi de finances. Quand ils voient Sur les le chiffres, sport. quand ils voient les chiffres des montants, Dérisoires, ouais. le budget qui est alloué au secteur du sport et de Et la de la jeunesse, culture. qui parlent un peu plus là. Là, qu'ils lèvent le fassent bouclier des et qu'ils réclament un peu plus. Parce qu'il s'agit quand même de plus de 50% de la population marocaine et les budgets qui sont alloués à ce secteur sont dérisoires. Moi, je regarde, c'est à cette occasion-là que j'aimerais les entendre. Alors que là, ils réagissent à chaque fois quand il s'agit de résultats. D'ailleurs, quand il y a de bons résultats, c'est quand ça ne marche pas qu'il y a une levée de bouclier. Mais les résultats sont la conséquence Le des Parlement, budgets il de est la là pour politique, ça, etc. hein. Non. Il est là pour, le Parlement n'est pas pour organiser des cocktails en faveur de médaillés ou de. Pourquoi ne pas fêter ça se Ben fait non, ailleurs, je Lino. regrette. Ça se fait C'est pas ailleurs. leur job. Leur Ça job, se fait- par contre, c'est de Ça se voir fait qui- ailleurs, Lino. C'est Ça se fait ailleurs. d'interpeller Ailleurs. Ah, oui. le Parlement, bien sûr, un oui, cocktail oui, en honneur de oui, l'équipe oui, de oui, France, oui, oui, championne du monde de Oui, rugby. oui, Lino, ça se fait bon, ailleurs. Ça se fait ailleurs. Aziz, Ça se fait ailleurs. leur rôle, il a raison, Ça se fait Lino, ailleurs. c'est Parce que le d'interpeller les représentant de la politiques. société, Lino. pas le boulot d'un Non, non, C'est le mais représentant de la parlementaire. société. En Non. notre nom, ils peuvent très bien fêter aussi de grands sportifs marocains qui ont qu'est-ce fait des que- choses. alors, Non, mais leur rôle, c'est d'interpeller les Tu politiques. pourrais leur en Aziz. vouloir quand même de dire ils Non. passent leur temps, ils dépensent leur fric à recevoir la délégation, Non, les personne ne leur en médaillés. voudra pour ça. alors, Non, personne ne Non, leur parce en que- voudra. On leur en vaut davantage pour la santé. Pour Oui, d'accord. il y en a d'autres qui le font pour eux. Moi- Je moi- comprends qu'un comité olympique puisse le faire, qu'un ministère de la jeunesse et des sports puisse le faire, mais qu'un parlement fasse des médaillés, ça, je pense pas que ce soit le boulot d'un parlement. Mais par contre, quand le parlement s'interroge. il interpelle. Aziz, là, on sera d'accord parce que tu le sais très bien. Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça, c'est leur rôle. Ils sont dans leur vocation, interpeller le politique dans sa pratique, son exercice, critiquer le gouvernement sur leurs droits. Mais moi, je dis la qualité du discours tenu, qui est toujours le même. C'est-à-dire, on ne veut pas creuser, approfondir, mettre des spécialistes aujourd'hui du sport au Parlement. Quand je dis, ne serait-ce qu'au niveau de la continuité, tu le sais très bien. Je ne suis pas politicien, moi. Par exemple, combien de fois on a eu des crises de football? Et c'est des groupes parlementaires différents. Sur 10 années, par exemple, est-ce qu'il y a une accumulation ou des critiques de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait? On reste à la critique radicale, systématique, mais après, il y a peu de propositions pour la relance. Regarde les textes d'application, Aziz. Et les textes d'application. Oui, ils sont passés les textes d'application. Jusqu'à valeur aujourd'hui, on n'a pas de texte d'application. Il y a de la difficulté à les faire parce que la loi n'est pas. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a certaines choses qui ne sont pas applicables. Oui, mais Parce que la loi elle a été votée à la va-vite, et on l'a dénoncé ici. Quand tu as des ministres, pour impliquer- ça démarre avec un ministre, Messieurs- un autre ministre vient, il hérite d'une loi, il est devant des problématiques monstres et des Pour blocages. impliquer tout le plateau, parce que là, je vois que vous jouez au ping-pong tous les deux, on va être obligé de parler de l'équipe nationale. Parce qu'entre camarades, tu sais, la Ben dialectique, oui, on c'est va être ça, obligé de Lino. parler de l'équipe nationale. La dialectique, Parce c'est qu'on nous ça, dit. Lino. C'est On discuter, retrouver les se vieux remettre en réflexes question entre le camarades. rideau de fer. Ben oui. La dialectique ou d'action. Oui. Alors, Lino, j'aimerais rendre hommage aux joueurs de l'équipe nationale. Didactique. Nous n'arrêtons pas de les critiquer. Alors je suis sûr qu'avec un staff compétent, ils auraient fait beaucoup mieux. Alors, Ça veut dire que le ils staff ont n'est dû pas compétent. sentir c'est ce tous qu'il veut comme dire. nous l'amateurisme de l'entraîneur et de son staff. Vous êtes d'accord avec ça? Had al-Farqa et consort a jusqu'à bien présent joué, consommé plus ou moins. 3 ou 4 entraîneurs. Non, non, sur les 20 les dernières années, gars, 7 entraîneurs. Là, on a dit غير هاد الاخرانيين لا غير هاد الاخرانيين Si j'ai changé de sujet, c'est c'est parce que j'espérais que Kazine Amara et Kamine Birouk puissent quand même. Mais si Aziz continue comme ça, alors. Non, moi, j'ai déjà répondu. Parce que tu parlais des. Je voudrais juste savoir شحال هو le budget ديال le sport في le budget. Pourquoi général tu l'as de l'État. interrompu là? Il Oh là là. vient de commencer. Il n'a pas parlé depuis Allez, tout à l'heure. pour me mettre à jour par rapport à ce débat dialectique entre entre camarades. anciens camarades, Ah, il a trouvé le mot, le politologue, dialectique. Merci. je voudrais juste savoir شحال هو le budget du sport, il représente combien par rapport au budget de l'État. 0. Alors, on va être didactique. Hein, didactique. C'est du Alors, 0,306. le jour où on augmentera un peu le budget du sport, comme on le votera le Parlement de la Nation, on pourra réclamer ils pourront réclamer un peu plus de comptes. هادشي اللي تنقولوا Alors, en quelques années. Elle a un sport في المغرب. هو le Alors. budget du ministère.
sport في المغرب. Je parle des petits sports. Tu vois, attention, le sport, énormément d'argent. Il n'y a pas que du budget de l'État. Je parle des disciplines qui sont en train d'agoniser et qui n'ont que des subventions étatiques pour pouvoir fonctionner. Amine, quand tu vois que, d'après ce que j'ai lu ici, il y a 250 000 licenciés dans tous les sports confondus. Un peu plus. 300 000, 400 000. Ah oui. 500 000. 1 million. Allemagne a fait 7 millions de licenciés. C'est gravissime. C'est gravissime. Oui. C'est gravissime. Quel sport on a? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas de sport. C'est normal que toutes ces fédérations s'éteignent. Le basket, le handball, le volley. Les chiffres ils sont faussés. Pourquoi? Un exemple. Les sports de quartier, notamment le football, le basketball dans certaines régions, qui sont des sports de quartier, personne ne veut les prendre en compte. Alors parle de licenciés, je regrette. Là, c'est le ministre qui dit à 250 000 licenciés. On parle de licenciés. Quand tu parles de 6 millions en Allemagne, là, ça comprend toutes les catégories. Ici, il y a des catégories qu'on ne veut pas reconnaître. Ceux qui courent dans la rue. Normalement, ailleurs, ils ont une licence. Dans une ligue, dans un club, dans une association, etc. Ici, personne ne les reconnaît. Ces chiffres-là, c'est véritablement ceux qui s'adonnent à la compétition. Voilà. Qui ont une licence. À la compétition on peut les doubler. Il y a une quinzaine d'années, on avait recensé plus de 400 000 pratiquants du football, les équipes de quartier. Et on avait demandé à la fédération de Sidris Bamous de les prendre en compte. Et d'ailleurs, on voulait même créer un service au ministère de la Jeunesse et des Sports pour aider à les intégrer, de façon à augmenter justement nos statistiques dans le cadre de notre dossier pour la Coupe du Monde. Pour dire, arrêtons, parce que c'est un dossier avec 20 000 licenciés. C'est ce qu'on avait à l'époque. Les gens, ils vont venir, les États-Unis vont venir avec 4 millions et quelques. Nous avons aussi la possibilité de donner de véritables chiffres de ceux qui pratiquent réellement le sport. D'accord, on parle du football. Allez, combien de footballeurs tu as non licenciés, qui pourraient être licenciés? Combien? Les équipes de quartier, les combien? Des centaines de milliers, Lino. Des centaines de milliers? Oui, Lino. Des centaines de milliers? Oui, Lino. Dans tous les quartiers du Maroc, il y a des équipes et des championnats. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il y a. C'est un réservoir extraordinaire que personne ne veut prendre en compte. C'est comme le tennis. Est-ce que tous ceux qui jouent sur un cours de tennis sont licenciés? Normalement, oui. Normalement, non. Je te dis que non. Il y a beaucoup de gens qui n'ont qu'une carte de club. La carte ne dépasse pas la licence. Ne va pas vers la licence. Non, Aziz, là. Non, mais si moi je suis adhérent d'un club, je suis licencié. Je regrette. Tu peux être licencié, mais il y a beaucoup de ceux qui jouent qui ne sont pas licenciés. Je paye. Ils ne jouent pas au tennis. Tu joues la licence de ton club. Non, mais même quand tu joues pas. Judo, dès que tu fais du judo, tu as une licence. Oui, judo, par exemple. Tu payes. Non, obligatoire. Alors, je vais te dire, dans les sports de combat. Je l'ai vécu avec ma fille. J'ai inscrit au judo, au CAF, licence automatique. Dans les sports de combat. Ce qui se passe d'ailleurs, c'est une des tares. Il y a une ou deux fédérations qui sont arrivées au bout de la chose, et encore. C'est que les gens ne veulent pas payer de cotisation, les clubs, les associations ne veulent pas payer de cotisation à la fédération, donc ils ne licencient pas. Ils te font une carte du club. Avec l'assurance, avec tout. Mais ils ne vont pas te licencier à la fédération. Non, il y a des centaines de milliers. Il y a des clubs sérieux où on te donne la majorité et on te donne. Mais je l'ai vu la licence alors. La licence. Moi aussi. Fédération royale marocaine de judo. Je collabore très étroitement avec la Fédération royale marocaine de karaté. Et je salue d'ailleurs mes amis du bureau de la fédération et tout qui font un travail extraordinaire. Et c'est une des difficultés de ces sports de combat. C'est que tous ceux qui pratiquent ne sont pas licenciés dans les fédérations. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Non, parce que les clubs. C'est une charge de plus. C'est ça. C'est une charge de plus. Pourquoi il va payer? Nous, c'est 100 dirhams. C'est 100 dirhams. Tu payes 100 dirhams pour la licence, automatiquement. On prélève les 100 dirhams. C'est quoi la cotisation par rapport qui doit payer à la sport de combat. Mais il faut. Quand tu payes 100 dirhams par mois pour t'entraîner, il faut saluer Aziz. Combien paye une équipe ou un club pour la fédération? C'est quoi le montant? C'est un gros montant? Pourquoi ils ne veulent pas aller à la fédération? C'est un petit montant. Mais pour le tennis, c'est 100 dirhams. Il faut pas penser. Il faut voir les réalités du pays. Il y a des petits clubs. Il vaut mieux mettre la clé sous le paillasson. Non, Lino, il faut réglementer. Il vaut mieux mettre la clé sous le paillasson. Franchement. Non, Lino, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions parce qu'on ne peut pas renier tous ces gens-là. Ils sont là, ils existent. On est d'accord. Dans les sports de combat, dans tous les douars du Maroc, tu as des salles.
Bah oui. في المغرب Eh كله. ben, regarde les statistiques. Ce sont les fédérations où il y a le plus de licenciés. Mais bien sûr, il y a plus le de 100 karaté, 000. le taekwondo. Il y a Oui, plus de bah licenciés. alors, Il y a logiquement, 100 000 bah et quelques licenciés Bien sûr. en karaté. Bien sûr. Mais tous ceux qui pratiquent le karaté ne sont pas forcément Jet ski, licenciés. C'est ça que je veux te dire. Une dizaine de disciplines. Ils existent, tous ne sont pas forcément licenciés. Parce que, chauffe, il y a des clubs où les gens payent 100, 150 dirhams par mois pour s'entraîner. Que retire cette association? Parce que c'est des commerces en général. Qu'est-ce qu'ils retirent de ça? Quand tu enlèves les frais, douche, dol, mal, khdama, etc., entretien, il lui reste 50 ou 60 dirhams. Comment veux-tu qu'il prenne lui de ces 50 dirhams, 10 dirhams pour les donner à la fédération? Qu'est-ce qu'on appelle alors sportif? Est-ce que c'est celui qui vient faire du loisir de temps en temps pour aller en salle, machin, ou ceux qui cherchent à faire de la compétition? Et ouais, dans les 6 millions dont tu as parlé, c'est Amin Birouk tout à l'heure, il y a ceux-là. Ceux qui viennent pour faire le match du dimanche. Ouais. Non, là, mais il parle de licenciés. 6 millions de licenciés. Oui, mais c'est que... Chauffe, tu es obligé, tu es obligatoirement licencié. Si Pour le Maghreb, tu n'es pas obligatoirement licencié. Si tu es licencié, tu fais une compétition. Si tu fais une compétition, tu fais Bon, les équipes de quartier font des compétitions entre eux. Mais personne ne veut reconnaître ces compétitions. Ils ne cadrent pas. Alors, je vais vous en balancer une autre. Hassan, attends. Vous réfléchirez. Attends. Vous réfléchirez pendant les conseils pour les achats. À propos des clubs, le Raja vient de signer une convention Arrête de nous parler du Raja, toi. Arrête de nous parler du Raja. associations mais de elle n'est pas quartier. c'est 6 associations de quartier, c'est bon. Voilà. Ça, Avec c'est les une bonne associations de chose. quartier, ils ne sont Ils pas vont dans les les statistiques de la participer, ils vont les fédération. financer, Lino, c'est très Voilà. important. Que tout le monde le fasse, c'est une bonne chose. C'est Blade, c'est pas une nouveauté que fait le Raja. Ça, parce que au moins ils ont peut-être un peu plus de communication. Il y a énormément de clubs au Maroc qui font ça et qui... Mars Attack, la Cannes. Alors, on repart avec Aziz Daoud, avec Azdin Amara, Belaïd Bouhemid et Amin Birouk. Alors, en 5 années, on a construit le port de Tanger, 3 beaux stades, 3 jolis stades. On a posé un tram à Casablanca, deux trams à Casablanca et à Rabat. On a changé la constitution, mais nous continuons toujours à chercher 11 joueurs moyens. Il n'a pas dit bon, il a dit moyen, il a dit. C'est qu'il n'y en a pas. On essaie justement, de trouver, mais bon. Hein. C'est cette approche que moi je ne partage pas, parce que pour moi une équipe nationale n'est pas le ramassis encore de joueurs moyens ou de joueurs pas bons. une compilation de joueurs. C'est pas des cartes pas de une visite addition. qu'on met l'une à côté de l'autre pour dire enfin nous avons 11. Non, il faut un effectif qui soit cohérent, qui puisse jouer ensemble. Non, mais il faut saluer l'humour quand même. Oui. C'est ça qui est Non, mais sympa. à partir de cet humour, j'ai essayé de développer. Non, Alhamdulillah. C'est vrai que dans cette période de sinistrose, Alors, il y a un auditeur. Il faudrait peut-être le conseiller de prendre des calmants parce qu'il dit: je trouve moralement bas de faire un tel deal aux auditeurs marocains. Pour écouter Daouda et Bouhemid, on nous fourgue Birouk et Bako, le pédantisme de l'un et la mauvaise foi de l'autre. Alors, c'est honteux. Eh ben, moi, je veux dire que le pédantisme et la mauvaise foi sont les mamelles de Radio Mars. Hein? Tu aurais pu juste en rigoler, puis c'est Hein? ça. Non, c'est bien, c'est bien. Hein? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est l'humour. Labourage et pâturage étaient les mamelles de la France. Et nous, c'est pédantisme et mauvaise foi. On adore ça, on adore être de mauvaise foi et on adore le pédantisme, n'est-ce pas? Hein? C'était pas tant que d'être pédant. On ne peut mais. Et que d'être Bon, au alors, retour messieurs. de la Botola. Donc, ça nous amène à parler de Botola. Parce que si on n'est pas capable de trouver 11 joueurs moyens, est-ce que la Botola, elle va pouvoir nous permettre de les trouver? La Botola qui va reprendre ce week-end. La Botola peut nous permettre de trouver un effectif qui soit cohérent, qui puisse travailler sur le long terme, ou le moyen terme tout au moins, pour sortir une équipe qui pourrait tourner. Il y a autre chose, parce que pour l'instant, il y a une politique où on mise énormément sur nos concitoyens qui résident à l'étranger. Il faut rappeler qu'avec le fil du temps, les liens qui rattachent ces jeunes au pays d'origine sont en train de s'estomper. Ils ont plus de repères par rapport à leur pays d'accueil, où ils ont grandi, où ils ont acquis une culture, où ils ont des amis, où ils ont que le pays où ils viennent passer régulièrement leurs vacances. Et encore, à un moment ou à un autre, ce lien va finir par s'estomper. On n'est plus avec les liens ceux qui sont partis au début des années 60, avec les premiers contrats de coopération, ou ou leurs enfants qui venaient régulièrement au pays. À un moment ou à un autre, le cordon ombilical va être coupé et il va falloir miser uniquement sur l'élément endogène
à quelques exceptions Amine. près, qui font on va le football l'accuser marocain. d'être pédant aussi, endogène. Ah oui. Moi, je pense. Endogène. Ou sinon Messi jouerait pour l'Italie. Non, moi, Bah je- oui, Zanetti aussi. Lino, Oui. avec Et finalement, ils ont eu que les rebuts. les Camoranesi et compagnie, et Osvaldo maintenant. Voilà, les rebuts d'Argentine, ils ont les Italiens. moi, je pense que cette Botola va faire que, avec tous les sujets qu'on a pu avoir ici sur beaucoup la presse entre les joueurs pro-marocains et les joueurs pro-marocains à l'étranger, je pense que à partir de ce week-end-là, on va faire beaucoup plus attention à nos joueurs. Ils vont être beaucoup plus surveillés. On va essayer de dénicher de plus en plus quels sont les meilleurs. On va beaucoup plus faire attention aux joueurs qui jouent la Botola pour essayer de les comparer, de voir est-ce qu'ils ont le même niveau, est-ce qu'ils sont meilleurs, est-ce qu'ils sont moins bons. Je pense que il y aura plus, les caméras vont être beaucoup plus sur eux que ce que auparavant. On est d'accord sur ce parallèle, Alors. mais il faut dire que la Botola va démarrer avec des tas de problèmes extra-footballistiques. D'abord l'Assemblée Générale, ensuite les problèmes des clubs dans le Raja. Raja est dans l'opposition maintenant. Meknes, il est pratiquement en ruine, un dépôt de bilan. Et ça va continuer avec tous les autres. Alors, Donc messieurs, ça va masquer Ça, tout bon, ce qui est alors, compétition. De toute façon, on a tout ce qui est- l'habitude. Hein, il y a tellement d'arbres qui cachent la forêt dans notre sport que tu sais, un arbre en plus ou un arbre en moins, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on va commencer par Tétouan Berkane. Vendredi à Je peux 20h. juste dire une phrase qui est en relation avec ce qui s'était avant. Je te Pourquoi ramène- pas? Ah, Allez, voilà. allez. Si tu me le De permets. toute façon, Sir Lino. vous êtes les Non. deux stars, les Non, joueurs de non. ping-pong, là. Non, les joueurs de Nous, ping-pong, on est dans la lui, il est pédant, moi, je suis monsieur mauvaise foi. Asil Amara, c'est l'anonyme aujourd'hui. Non, Amara a besoin d'un psy. Il est cru. Mais non, Lino. Amara a besoin d'un psy, tu l'as pas lu. Ah, Je suis. Donc tu es, Un allez, psy. donc tu es sur ta chaise longue. un psy. Je suis sûr que le nommé Amara a une rajaphobie. Je connais un bon psy. Un psy, tu sais ce Ben, que il faut c'est. laisser attendre, ça, c'est sûr. Mais tu sais ce que Autant- c'est, le autant psy. le porte-parole du Raja nous a sorti encore une ce matin. Tout de suite, il y a eu la Mais- réplique, c'est Non, normal. mais c'est la vérité. C'est normal. J'ai donné une information, moi. En plus, je suis Demain- psy, c'est pas psy, c'est Demain, psychanalyste. demain, on aura droit Ah, à au 2 psychiatre. demi-finales. Yak. Dans les 2 demi-finales, il y a 2 équipes qui nous ont épatés. Le Nigeria et le Ghana. Mais ça, qu'est-ce que ça va avec Botola? Mais attends, non, parce que tu parlais de championnat de Botola, donc de joueurs de botolistes. Donc. Ouais. Ces 2 équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait qu'est-ce qu'il a fait changer, qu'est-ce qui a changé chez eux pour cette canne-là, et notamment pour le Nigeria? C'est qu'ils se sont dit, hop, stop, on va miser sur les locaux et on va renforcer l'équipe. C'est ce qu'a fait le Nigeria. Le Nigeria a laissé tomber un seul Essien. Attends, on va demander. Non, le Ghana, c'est le sur Essien. Le Ghana a laissé tomber Essien. On va demander au bourgeois gentilhomme. On va demander. Qui découvre qu'il fait de la prose. On va demander. Sur le 11 de départ de l'équipe nigérienne, il y a combien de joueurs du cru? Non, il y a des joueurs qui évoluent à l'étranger. Maintenant, il y a une sélection qui a rajeuni considérablement Ouais. ses cadres, qui a pris D'accord, mais les un 11, cadre du creux. Les 11 de départ, il y en a combien du cru? Là, c'est des joueurs qui évoluent à l'étranger. Mais partie du championnat du Non, mais Cru. c'est des jeunes. non, Mais c'est pas des différent. jeunes. Partie de Ah, chez si. eux. Là, non, mais c'est pour. La Il faut relire différence, ce qu'il a dit, c'est Lino. que ce ne sont pas des gens de la diaspora. Voilà. Ce ne sont C'est pas une des gens diaspora, qui sont c'est nés des en gens- Angleterre ils ou sont là. locaux. Ils sont Ah pas oui, C'est d'accord. comme- Nigeria. Qu'est-ce qu'on le considérait? Comme un joueur du Cru ou comme un joueur de La la même chose pour les Ghanéens. Alors, La même chose mais pour les attendez Ghanéens. les gars, attendez C'est les un gars. botoliste. Alors il faut dire aussi autre chose. Oui. À quel âge sont-ils partis? À quel âge sont-ils partis? Entre 14 et 18 ans. Ah, entre 14 Et 18 ans. Ah, à 14 ans. Ah. À 14 ans, quand tu pars du Ghana ou du Nigeria, tu sais tout sur le football quand à 14 ans? C'est parce que tu es bon au football que tu es parti. Tu Hein n'es pas parti pour aller faire Bon, le tu es bruit bon, devant oui, les- et après. Parce Et que ils ont été recrutés par des clubs. Ouais. C'est qu'ils étaient bons footballistes. Alors la question, Lino, tu es combien bon. de, combien Vous de avez des joueurs de qualités. chez nous partent à cet âge-là dans les grands clubs? Hein? Combien de joueurs de chez nous partent à cet âge-là dans les grands clubs? Presque zéro. Non, zéro. Presque. Voilà. Voilà la question qu'il faut se poser aussi.
C'est que le petit Bono, ce qui marchait dans le temps, Lino. Ce qui marchait dans le temps avec les écoles de sport du ministère, les écoles de sport qui nous ont donné les grands joueurs qu'on avait. On oublie, on parle de terrain vague, etc. Mais ces joueurs, les Faras, les Asila, etc. C'est les fruits des écoles de sport dont s'occupait Khmeilia Knetra à Mohamedia. Les joueurs du TAS qu'on a retrouvés pratiquement dans tout le Maroc, c'est les joueurs dont s'occupait l'Arbi Zaouli dans les écoles de sport de la jeunesse et sport. L'Arbi Zaouli est en moniteur de la jeunesse et sport, etc. C'est que ce travail-là de formation de base, qui prenait des enfants à l'école primaire, qui essaye de les initier au sport, etc., ne se fait plus, Lino. L'éducation physique, le sport, au niveau des écoles primaires n'existe plus. Il est ce qu'il est au niveau du secondaire et au niveau de l'université, et à peine si on en parle. Je profite de l'occasion, puisque tu as parlé de Mohamedia, pour saluer le travail fait par l'école d'El Ahmed Faras. Actuellement. Deux des joueurs qui sont partis de la CAN, ils sont des produits d'Ahmed Faras, Shakir et Nosser. Lino, comment tu... il évolue sur un terrain trapézoïdal. Je ne sais pas si vous le connaissez. Lino. Un terrain trapézoïdal. On a jeté là-bas. À côté du stade Bachir, il y a un terrain qui n'est même pas rectangulaire. Franchement, chapeau. Et il arrive à former des joueurs. Chapeau Faras. Et voilà. Lino, bravo. Rien pour rebondir un peu sur ce que dit Aziz. On voit énormément d'écoles privées maintenant qui n'ont même pas de terrain, il n'y a rien du tout. C'est le ministère de l'enseignement qui leur donne un agrément pour travailler. Donc, Radio Mars, Coupe d'Afrique des Nations 2013. Mars attaque la CAN. Alors, Botola Pro redémarre, on a dit ce week-end avec Tétouan, Berkane. Hein. Et puis, ça c'est vendredi à 20h. Samedi, ensuite, il y a un match à 14h, à 15h, à 16h. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Je ne sais pas si tu as remarqué une chose sur le programme qui a été imprimé. Oui. Et que vous allez retrouver sur le site de la Fédération. Oui. C'est qu'il n'y a seulement que 3 stades qui sont nominés. Oui. Tétouan, Fès, Meknès. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où aura lieu au CSFUS. Si, il va avoir lieu à l'eau, là. Non. Qui c'est qui diffuse, il a dit. Ni Far Chemeuri Husseima, ni Hassan Gadir Jida, ni Oseka Wak. Quant à Raja Benimela, il est reporté. Quant au Raja Benimela, il est reporté parce que le Raja joue vendredi. Donc ça veut dire que la fédération a déjà un premier problème par rapport à cette reprise de championnat parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas de terrain qui sont aux normes à l'heure actuelle. Non, moi ce qui me fait plaisir de parler de terrain, c'est que par exemple, je voulais en même temps poser la question à Aziz. Le Super Bowl, il s'est joué sur du synthétique. Et ici, on dit à chaque fois le synthétique, c'est pas bon, même. C'est pas le même type de sport. C'est pas le même type de sport. C'est les appuis. Non, tu joues avec les pieds. Les appuis ne sont pas les mêmes. Les autres, ils jouent avec les mains. Non, ils jouent avec tout le C'est corps. un très mauvais exemple. C'est-à-dire le CSK de Moscou. Le CSK de Moscou joue sur un terrain, joue en Champions League, sur un terrain synthétique. Et ils reçoivent le Barça, l'Inter, tout ça, et personne ne se plaint du terrain synthétique de Moscou. Non, mais personne ne peut s'en plaindre, Dino, parce que ils sont aux normes FIFA. Parce qu'il est voilà. On n'a même pas n'importe quel marroulet, on dit fais-moi un terrain synthétique. C'est ça. Voilà. Sur le plan de la réglementation, personne n'a à dire quoi que ce soit. C'est des terrains réglementaires. Maintenant, sur le plan biomécanique, il y a des différences. Et elles sont connues. Il y a des différences parce que les appuis ne sont pas les mêmes. Et on joue, et on va commencer à jouer. Avec tous les... Il n'y a pas les changements de direction. Ah oui, non. Il n'y a pas de changement de direction. Non, c'est pas possible. Non, c'est des sports où on va vers l'avant tout le temps. Non, le rugby et le football américain, tu vas vers l'avant. Comment quoi? Non, avec toutes les tactiques qu'il y a. Et il va à gauche, il va à droite, il fait changement de direction pour aller chercher la balle. Ah non. Sur le plan biomécanique. C'est comme le rugby. Le rugby, sur le plan biomécanique. Tu as une progression verticale, mais des fois, tu as des progressions en zigzag aussi. Mais bien, énormément. Tu te vas sur le côté, tu essaies d'échapper à quelqu'un qui te marque, Parce que c'est un jeu de blocage. Et pour ne pas se faire bloquer, on est obligé de... Non, mais de toute façon, toi, tu passes hors sujet, mais presque. Tu vois ce que je veux dire. Mais non, tu n'avais qu'à parler d'un terrain de foot. Non. Nancy, par exemple. Non, Lorient. On a déjà parlé de ça. Voilà. On a parlé de Nancy, de Lorient, on a parlé de la Russie. Mais le problème... Mais moi, c'était la même chose. Le problème n'est pas là. Le problème, Lino. Le problème, c'est que... Vu le spectacle, la grandeur du spectacle, ils auraient pu faire un tapis en gazon aussi pour ce match-là.
Avec tout l'argent que ça Le génère. football américain dit C'est pour il ça a joué depuis très qu'ils ont longtemps joué. sur le synthétique. Depuis très longtemps, il joue sur le Il y en a qui jouent synthétique. sur synthétique, il y Non, en a non, qui jouent sur le gazon. c'est sur du synthétique depuis très longtemps déjà. maintenant. Il y en a qui jouent dans des stades couverts, parce que là, attends, là-bas c'est un dôme, mon cher ami. dôme, hein. ouais. Il n'y a pas de soleil là-bas. Pas de soleil. Donc c'est pour ça que c'est du synthétique. Mais maintenant que ce soit le dôme, pas dôme, mais c'est du synthétique. Par contre, des fois, ils Malino, jouent. si c'était la même chose, il n'y aurait pas eu des chaussures spéciales pour gazon synthétique. Avec des petits Déjà. crampons. Oui, Ben voilà. mais c'est que nos footballeurs ils jouent avec des crampons Voilà, vissés. voilà, non, Ah, c'est quand qu'il même. pas pour les synthétiques. Mais d'être là, Ah, maintenant c'est c'est au pour te club dire- Anzima c'est pour te Smith. dire qu'il y a une alors, différence. Si je comprends bien, ça veut dire que si on n'a pas, on n'arrive pas à trouver 11 joueurs moyens, c'est à cause du terrain. Non, non, Ah non, mais, c'est un Lino, football- Non, regarde, Non, Lino, C'est de je te pose mauvaise une question foi, Lino. bête. cette semaine, il y a 3 terrains il y a pas 3 terrains. Il y a 5 terrains, il y a Ou 4 cinq. terrains. 4 Dis-nous. terrains, Makinis. SC, vous on ne sait dit. pas où elle va jouer. Les phares. Et pourtant- les C'est phares. parce qu'on n'a pas de terrain Les qu'on n'a phares. pas de bons joueurs. Complexe Mabla est fermé. vrai. et je- pourtant, je comme pose- disait Charles Aznavour, et pourtant, c'est le site de la Fédé. Hein, Non, non. donc, Ça veut dire que la fédération va devoir envoyer. lieu de la rencontre, il y a un blanc, Non, un non, non, espace, chef, chef. il y a La que- fédération a envoyé cette semaine des commissions pour aller superviser ces stades, complexe Mabla, Encore des terrain commissions. d'acier, tout ça, pour pouvoir les homologuer. Sinon, ils vont devoir. Déjà, le Hassani a demandé à jouer à Marrakech. Safi a demandé à jouer à Jdida. Ah, Et le terrain de l'OCK, Ils vont jouer à Patadla. l'OCP. pour clore L'OCP. la question du revêtement des stades, je te pose une question, enfin je la pose à tous, je me la pose à moi-même. Pourquoi est-ce qu'on joue de la même façon sur les 3 types de revêtements qu'admet le tennis? La terre battue, le quick et le gazon. Écoute, On joue pas de la même façon. en Tu joues pas de la même façon. En football, Comme ça. personne ne s'est offusqué de jouer sur un terrain synthétique. Mais bien sûr, c'est réglementaire. Je C'est réglementaire. te dis que les clubs. C'est réglementaire, Lino. il y a une Tu peux pas t'offusquer. Y a-t-il une compétition de clubs plus huppée que la Champions League? Non. Que l'Européen. Ah, mais le débat n'est pas là, Lino. Le débat n'est pas là. C'est réglementaire, donc tu Un acceptes. Barça, par exemple, qui va jouer à Moscou contre le CSKA. Il joue sur le synthétique. Il s'est plaint, le Barça. Mais non, mais c'est pas une question de se Il plaindre, pourrait dire, Lino. attention, nous on a un jeu académique, de petites passes, redoublé, tout ça. Non, on ne peut pas jouer sur un terrain comme ça. Ben, ils n'ont rien dit. Ils jouent et ils gagnent. Lino, c'est À pas une Moscou. question de se plaindre. Moi, j'essaie de t'expliquer que scientifiquement, on jouera différemment au football s'il y a plus de gazon synthétique. Ce sera un autre type de football, d'autres gestes. Parce que l'humain va développer d'autres gestes, d'autres habiletés. C'est comme au tennis. Il y a ceux qui sont bons sur le gazon, il y a ceux qui sont bons sur les terres battues. C'est comme ça. Et dans le football, ce sera la même Mais chose. les c'est dernières tout. générations de gazon synthétique, on Ouais, rejoint ça les n'a rien à voir. C'est les qualités Voilà. même Presque. du gazon naturel. Jamais. Caoutchouc et le Non, plastique. c'est pas vrai, on les alors, attendra alors, jamais. explique. On les attendra Tu jamais, dis, Lino. mais il y a des clubs qui s'entraînent. Oui. Des clubs en Allemagne, en Angleterre, partout, en Italie, où tu as des clubs qui s'entraînent en hiver sur des synthétiques. Mais Des grands probablement, clubs. probablement, Le Lino. Bayern s'entraîne sur un synthétique. Lino, L'AC probablement. Milan s'entraîne sur du synthétique. À Madrid, même la Ciudad. Non, mais Alors, il y a permets-moi de te dire, Mais probablement, de notre c'est niveau, pas le synthétique de Derbrelef. C'est pas le synthétique. Non, mais il y a autre d'ici. chose maintenant. Il y a des- Derbrelef, Voilà. vas-y, joue au j'espère que ce foot. sera de notre vivant, Lino, de notre vivant. Probablement que dans une vingtaine d'années, tous les terrains du monde seront en synthétique. Peut-être. Oui. Ou peut-être que le synthétique sera abandonné. Pourtant, On n'en sait maintenant, rien. il y a des Mais substances qui il y a permettent des de études, mixer synthétique il y a et des naturel études dans- scientifiques sur de certains biomécanique qui te disent que c'est pas la même chose. Bon, Voilà. alors, en quoi ça peut changer? Fais démarrer d'abord le championnat, après on verra, synthétique ou pas synthétique. D'abord. démarrer le- Trouvons 11 joueurs moyens qui sont des spécialistes du synthétique. Ben là, au moins. Jouer au football aussi. Voilà. Jouons d'abord. Alors, jouons. Alors, Alors- on jouait sur de la terre battue, on jouait très bien au football. Il faut pas. Mais c'était un autre football. Alors, il faudrait qu'on rafraîchisse un petit peu les mémoires. Donc, le Raja est en tête du championnat avec 2 points sur le WAC. Hein. Après, 3 sur la SFAR, qui en a 29. Ensuite, il y a le FUS 26, le MAS 24, Tétouan, Jida 20, etc. Housseima 19, Hassania 19, Khouribga Safi 16, WAF 14, 12 points pour le CAC Benimela, les Berkane et Kodem qui ferme la marche avec 11 points. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'après ces matchs allés, les deux équipes